Et l'archive, c'est un petit peu un truc de fou ce matin. N'avez-vous jamais été frappé par ces mois de décembre où, dans les centres-villes comme dans les centres commerciaux, tout le monde court, un moment de l'année où chacun semble perdre totalement la raison. À peine sorti du Black Friday, cette étrange grande messe de la promotion permanente avec ses scènes de liesse à l'ouverture des magasins, nous voilà déjà projetés vers la date fatidique de Noël, où il faut absolument décrocher le dernier jeu vidéo encore en rayon, mettre la main sur la paire de chaussures avant qu'elle ne disparaisse, ou être sûr d'avoir la bonne version de la peluche ou du jouet réclamé par les petits-enfants. Dans ces moments-là, tout se mélange. On est écrasé par le vacarme des enceintes qui tentent vainement d'installer une ambiance de Noël, par les néons trop blancs, trop violents, trop froids, par cette lumière fade, vous savez, qui abîme les yeux. Et puis, il y a le reste, les gens qui courent. Nous sommes en 1983 et vous avez reconnu le générique mythique des Champs-Élysées. Pour les fêtes de fin d'année, Michel Drucker reçoit Jean Poiret et Raymond DeVos. Tout le monde est élégant à la manière très marquée de ces années-là. Costumes bien taillés, chemises trop épaisses et trop striées impeccables, nœuds papillons trop épais, eux aussi trop larges, mais portés avec un flegme absolument délicieux. Et ce soir-là, vous allez l'entendre, Raymond DeVos déploie tout son art. Fils d'un industriel ruiné et d'une mère au foyer passionnée de jeux, de mots et de musique, il est devenu un funambule du langage. Sa célébrité repose sur ce génie singulier, raconter des histoires débonnaires, tisser des phrases comme des pièges délicieux, jouer avec les mots jusqu'à faire basculer le sens, puis le bon sens, puis la logique elle-même à la fin. Chez lui, le non-sens est une mécanique précise, le paradoxe devient poésie, l'absurde une manière très élégante de dire le monde, et le spectateur toujours aussi entre dérision et autodérision. Dans cette archive, il livre une anecdote sur une vie de fou. Une ville imaginaire, bien sûr, mais qui ressemble furieusement aux nôtres. Une société pressée, bruyante, désordonnée et délicieusement ridicule. Raymond DeVos, 1983, dans l'émission Champs-Élysées sur Antenne 2. Et figurez-vous, Michel, qu'un jour, j'ai traversé une ville où tout le monde courait. Je ne peux pas vous dire laquelle j'ai traversé en courant. Mais lorsque j'y suis entré, je marchais normalement. Mais quand j'ai vu que tout le monde courait, je me suis mis à courir comme tout le monde, sans raison. Et à un moment, je courais au coude à coude avec un monsieur. Comme ça. Alors je lui dis, dites-moi, pourquoi tous ces gens-là courent-ils comme des fous? Il me dit, parce qu'ils le sont. Il me dit, vous êtes dans une ville de fous ici. Il me dit, vous n'êtes pas au courant? Ah, je dis, si, des bruits ont couru. Il me dit, ils courent toujours. Je lui dis, mais qu'est-ce qui fait courir tous ces fous? Mais il me dit, tout. Il y en a qui courent au plus pressé. D'autres qui courent après les honneurs. Celui-ci court pour la gloire. Celui-là court à sa perte. Je lui dis, mais pourquoi court-il si vite? Il me dit, pour gagner du temps. Comme le temps c'est de l'argent, plus ils courent vite, plus ils en gagnent. Mais je dis, où courent-ils? Mais il me dit, à la banque, le temps de déposer l'argent qu'ils ont gagné sur un compte courant, ils repartent toujours courant en gagner d'autres. Je lui dis, le reste du temps, il me dit, qu'on fait leurs courses au marché. Je lui dis, mais pourquoi font-ils leurs courses en courant? Il me dit, je vous l'ai dit, parce qu'ils sont fous. Mais je dis, ils pourraient aussi bien faire leur marché en marchant, tout en restant fous. Ah, il me dit, on voit bien que vous ne les connaissez pas. Il me dit, d'abord, le fou n'aime pas la marche. Mais je dis, pourquoi? Il me dit, parce qu'il rate. Et je dis, pourtant, j'en vois un qui marche, là. Il me dit, oui, c'est un contestataire. Il en avait assez de toujours courir comme un fou, et alors il a organisé une marche de protestation. Je dis, non, il n'a pas l'air d'être suivi. Mais il me dit, si, mais comme tous ceux qui suivent courent, il est dépassé. Alors je dis, mais vous, peut-on savoir ce que vous faites dans cette ville? Il me dit, oui, moi j'expédie les affaires courantes. Parce que même ici, les affaires ne marchent pas. Et je lui dis, où courez-vous là? Il me dit, je cours à la banque. Ah, je lui dis, pour y déposer votre argent? Il me dit, non, pour le retirer, moi je suis pas fou. Je lui dis, alors, si vous n'êtes pas fou, pourquoi restez-vous dans une ville où tout le monde l'est? Il me dit, parce que j'ai gagné l'argent fou, c'est moi le banquier. Vous venez d'entendre donc le génie de Raymond DeVos dans l'émission Champs-Élysées de Michel Drucker. C'était en 1983.